Coucou mes stars, moi c'est Yemi et bienvenue dans mes vlogs. Mi maldita hermana. Bim bom, bom bom, bim bom, bom bom. Gátalo, gátalo. Muévelo, muévelo. Quiere darle, quiere darle, quiere darle, quiere darle. Me complace amarte, disfruto acariciarte, tenerte y hacerte sonreír. I can see the whole world sitting in my hand, a maze of views. We finna break the rules, and we gon' make them too. I can't fall asleep, I gotta stand tall, that's what a leader do. Follow me, I'm leading you. Hey, we finna turn up the heat in here, they finna burn up. Told 'em I'm coming, I'm here. Tell 'em. Bienvenue dans mon vlog numéro 1. J'ai longtemps hésité mais aussi lancé. Du coup là je vais me préparer pour une petite course en ville et ensuite on verra. Je n'ai pas encore de trépied donc je filme directement moi-même. Donc faites pas attention aux ongles qui sont pas faits, ils seront faits bientôt. C'est bien un vlog, donc tout sera filmé avec mon téléphone réel directement. Il n'y aura aucune action ou aucun geste fictif. Non, tout sera dans le naturel, dans le réel et dans la confiance bien sûr. Donc on y va. Du coup la première étape c'est que je me prépare. Je dois d'abord faire mes ongles. J'ai déjà fait ma skincare quand je me suis réveillée directement. J'ai fait ma skincare. Donc là maintenant je dois juste faire mes ongles. Et ensuite on verra bien. Mon appart actuellement c'est le bordel, ça peut se voir. Je vais pas commencer sans vous présenter mes produits. Je viens de vider le premier stock et je viens d'installer celui-là. Bon, je n'ai pas encore installé. Donc, je vais le faire certainement ce soir ou demain. Donc, les cartons sont à l'intérieur. Là, il est 11h pour y aller. Donc, ensuite, le soir, je vais faire le point de mes ventes de la semaine et de la... Bon, que je dois estimer pour la semaine prochaine. Donc, on y va. Comme je le disais, c'est vraiment le bazar. J'ai dormi au salon hier. Donc, je dois ramener une de ces rallonges-là à l'intérieur. Et même tout ça, il va falloir déplacer tout ça. Première étape du préparage, il faut ramener le trépied à l'intérieur. On branche le trépied et on se prépare. Légèrement embêtant avec moi, c'est que rien ne sera filmé pour vous faire plaisir. Donc tout ce qui sera filmé, c'est que voilà quoi. Je vais pas arranger mon appart pour vos beaux yeux. Je vais pas vous montrer, je montre tout tel qu'ils sont. Il a commencé à pleuvoir. Raison de plus en fait, parce que là je m'apprêtais à commencer. Alors comme la skincare avait déjà été faite, je vais commencer par retirer les ongles et les faire rapidement. En gros, moi ma skincare n'est pas constituée de grand chose, juste d'une lotion que je nettoie le visage avec et ensuite j'applique une crème hydratante. C'est tout en fait. C'est tout. Donc voilà, là on est à l'endroit où je passe le plus de temps. Là j'ai ma crème pour le corps. Ça c'est ma crème pour le visage, ma crème hydratante pour le visage. Ça c'est ma crème de main. Ça c'est ma lotion pour le visage. Et ça c'est mon huile. L'huile de ma marque Innova. Voilà, que j'utilise moi-même. Vous voyez à quel niveau je l'ai utilisé. Des pinceaux à épiler, des trucs comme ça. Ça c'est de la glycérine végétale pure, voilà, que je dilue toujours avant d'utiliser. Voilà, ici c'est une sorte de petite armoire où je mets, bon voilà tout ce que j'utilise pour les cheveux, pas grand chose hein. J'ai même pas de crème pour cheveux, juste cette crème là qui permet de ramollir les cheveux
crépus pour pouvoir faciliter le démêlage et tout ça. Moi, j'aime bien. Au fait, ce que j'aime le plus dans cette crème, c'est la texture et l'odeur. Donc, ça, c'est pour le plaquage. Mes cheveux ne supportent pas le gel, donc il me faut un plaquage un peu plus fort. Donc, c'est ça que j'utilise. Et voilà mes différents peignes. Moi, j'utilise plutôt de grands peignes souvent pour mes cheveux parce qu'ils sont crépus. Voilà, ils sont crépus. Et voilà les peignes à queue. Du coup, après ça, j'ai toujours ça là, ma boîte de Innova. Je n'ai pas mis la plaquette parce que je suis PDG. Donc, voilà, pas besoin. Vous voyez, j'en consomme toujours. Donc, voilà. Après ça, il y a ma petite boîte de médicaments. Du coup, je vous présente Jack. Monsieur Jack. Il y a cette partie aussi du dressing qui comporte la majorité des trucs pour sortir, voilà, balade, chill, les robes, les bustiers, voilà. Et il y a au moins le double de ça qui sont stockés, que j'ai pas encore rangé, bien sûr, qui sont stockés. Là, c'est le linge sale. Voilà. Ça, c'est une autre partie. Et sans oublier bien cette partie qui est stockée là, parce que j'ai commandé un autre. Vous voyez, c'est énorme. J'ai commandé des dressings qui sont pas arrivés. Au fait, je veux pas les mettre là parce que quand ils sont là, ils ont tendance à parfois tomber. Donc voilà, j'ai préféré mettre là pour exposer des petits trucs et tout. Voici une pierre minérale que j'ai ramenée de voyage. Le prix. Du coup, ça, c'est une pierre minérale que j'ai ramenée de voyage. Une pierre scintillante. En fait, j'étais quelque part où il y avait plusieurs pierres qui scintillaient. C'était au bord de la plage. Vous voyez encore le sable de plage dessus. Donc, je suis allée chez pierre parce que voilà, je sais pas pourquoi. Hein. Du coup, là, j'ai choisi de faire des ongles rouges. J'ai déjà choisi. Donc, moi, je préfère cette texture parce que, voilà, je trouve qu'elles sont plus pratiques. Quand tu es pressé, quand tu veux aller quelque part et tout, tu prends juste et tu mets. Moi, je rajoute toujours du neutre pour que ça apporte l'effet brillant. Je vais bien sûr faire des poses d'ongles et tout ça, mais ça, c'est pour des occasions spéciales et tout. Mais pour vivre tous les jours comme ça, bon, moi, je préfère faire cela. Du coup, là, j'ai fini de retirer tous les faux ongles qui étaient là et je m'apprête à nettoyer. Au fait, l'intérêt de moi, mes vlogs, ce ne sera pas juste de me regarder vivre, mais ce sera en même temps qu'on aborde certains sujets sensibles, si je peux le dire comme ça. C'est des sujets de la société que moi, je trouve... moi, je pense que c'est bien d'aborder certains sujets, en parler, voir la vie des gens. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va parler de la soumission. Qu'est-ce que la soumission? Beaucoup parlent de soumission dans la société, mais la plupart ne savent pas ce que c'est, ce que cela représente vraiment la soumission. Moi, je me dis que quand il y a soumission, c'est qu'il y a dominance. Voilà. Pour les hommes, pour limiter les femmes mentalement sur le fait que voilà, il faut que quelqu'un soit supérieur à l'autre, ils ont dû imposer le concept de la soumission. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce que la soumission en fait. Et je pense que la soumission, c'est l'opposé de la dominance. Quand il y a la soumission quelque part, c'est qu'il y a la dominance. Alors que les hommes disent vouloir une femme soumise. Une femme soumise, c'est quoi? C'est une femme qui se plie en quatre pour son homme, une femme qui accepte tout de la part de son homme, même dans les moments difficiles, même dans les moments où la femme doit s'exprimer. Au fait, pour moi, la soumission, c'est le manque de communication. Le fait qu'il y a un problème et la femme regarde, il y a un truc sur lequel elle est amenée à donner son avis, un truc sur lequel elle est amenée à parler, à communiquer à son homme. Et l'homme, lui, il préfère quand la femme accepte et subit. Et moi, j'ai remarqué que dans les générations passées, les mères disent souvent à leurs filles que quand pour durer dans une vie de couple, dans un foyer, si je dois le dire comme ça, pour durer dans un foyer, il faut se taire sur certaines choses. Ça, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Pour vivre dans le foyer, il faut être une femme intelligente. Moi, je pense qu'une femme soumise, c'est une femme bête. Une femme qui n'arrive pas à s'exprimer. Une femme qui n'arrive pas à poser des limites à son homme. Une femme qui n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer ce qu'elle ressent et à donner son point de vue. Revenons au concept de soumission et de dominance. Quand un homme veut une femme soumise, c'est qu'il est en position de dominance.
Oui, on parle d'amour. Normalement, en amour, c'est la mutualité, l'échange, la communication. Déjà, l'amour proprement dit, le sentiment. Je trouve que dans la même phrase, le sentiment d'amour est en rapport avec la douceur, l'échange, la communication, l'amour propre. Je ne parle pas de l'amour commercial, je parle de l'amour propre. Pourquoi mélanger l'amour à la dominance ou à la soumission? Moi, je pense que cela devrait plus être associé à la douceur, à la communication, à l'échange, à la compréhension, à l'expression. Tant que la femme est dans son foyer et n'exprime pas chaque chose qu'elle pense, le fait d'accumuler, elle pourra un jour se lever et craquer et tu vas te demander, mais pourtant, c'était une femme qui ne parle pas, elle essayait de ça, alors que depuis longtemps, elle voyait tout, mais c'est à cause de l'éducation qu'elle a reçue, elle avait décidé de se taire et de ne pas parler, de supporter. Selon moi, ma perception, ma théorie est que la femme qui dure dans le foyer, ce n'est pas la femme soumise, mais c'est plutôt la femme intelligente. La différence entre la femme soumise et la femme intelligente, c'est quoi? La femme soumise, elle, quel que soit ce que tu fais, même si elle connaît ton erreur, elle reconnaît que tu as tort, elle sait dans son cœur que tu as tort, elle est dans la capacité, elle est capable d'accepter le fait que tu as raison et d'accepter de ramener toute l'erreur à elle et toute la charge de l'erreur et de la faute. Alors que cela est grave dans une relation où on est appelé à s'aimer mutuellement. La femme intelligente, c'est plutôt la femme qui reconnaît l'erreur de son homme, mais qui sait se taire sur certaines choses. La femme intelligente, c'est la femme qui sait poser ses limites. C'est pas tout ce que tu vois, c'est pas tout ce que tu entends qu'il faut dire. Moi, je pense que la femme intelligente, c'est la femme qui ne fouille pas dans le téléphone de son mari, de son conjoint, de son petit ami, si vous voulez. La femme intelligente, c'est la femme qui laisse de l'espace à son homme. La femme intelligente, c'est la femme qui sait que l'homme est l'homme, il restera en position de alpha. La femme intelligente, c'est la femme qui sait donner de l'espace à son homme et qui sait rester et préserver son énergie féminine. Alors, la femme intelligente est prête à la communication. Elle est prête à communiquer avec son homme, à dire oui, j'ai vu telle chose, mais j'ai décidé de me taire là-dessus. Elle ne va pas faire croire à son homme qu'elle est bête et qu'elle ne voit rien. La femme intelligente essayera de poser ses limites, essayera d'apprendre à son homme à poser ses limites. Maintenant, cette fois-ci, je m'adresse aux hommes. Imaginez que vous ayez une femme soumise, qui accepte tout ce que vous faites, liberté dont vous avez besoin, qui vous laisse dans votre monde faire tout ce que vous voulez, vous sortez à l'heure où vous voulez, vous rentrez à l'heure où vous voulez. Vous avez le libre arbitre de faire tout ce que vous voulez. Si vous avez la capacité, même si vous avez l'intelligence de le lui cacher, elle le saura et elle le sentira. Parce que la femme, elle est comme ça, elle a la capacité de sentir si son homme la trompe ou pas. Imaginez que vous soyez un homme et que vous ayez ce genre de femme. N'allez-vous pas vous ennuyer dans votre relation? N'allez-vous pas vous lasser finalement, que ce soit de la femme qui est à l'intérieur que de la femme que vous chassez à l'extérieur? Parce que ce serait trop facile, ce serait ennuyeux, ce serait trop accessible pour vous. Je pense que le mieux, c'est de vouloir une femme communicante, une femme qui sait poser ses limites et une femme qui sait vous montrer qu'elle a de l'intérêt pour vous et qu'elle vous veut vraiment pour elle. Donc ne cesse de dire une chose, seule une femme bête, seule une femme qui ne s'aime pas, ou seule une femme qui cherche des problèmes, va fouiller le téléphone de son homme. Parce qu'une femme intelligente, une femme qui se respecte et une femme qui connaît sa valeur, mais pas le luxe d'aller fouiller le téléphone de son homme. Ça, dans les deux sens, c'est comme ça, l'homme aussi n'a pas du tout le droit de fouiller dans le téléphone de sa femme. Parce que c'est pas seulement du côté de non-relation, il va forcément ou elle va forcément certainement vous tromper. Non, mais moi je parle de l'intimité proprement dite. Chacun a le droit de maintenir et de conserver son jardin secret. Alors, tous les hommes qui sont à la recherche de la femme soumise, ce sont des hommes qui sont à la recherche de la femme silencieuse. La femme qui verra mais qui ne dira rien. La femme qui verra mais qui ne dira rien de peur de passer pour l'envahissante, de peur de passer pour celle qui fait la jalouse et de peur de passer pour celle qui est inférieure. Elle préfère se taire, ranger, subir et cela amène souvent la dépendance affective et des problèmes de dépression. Et souvent, seule la femme en souffre le plus. Donc moi, je vous appelle le plus à savoir surtout choisir votre homme parce que tout repose autour de ça. Il y a un adage ou un proverbe, si je dois le dire ainsi, qui dit « L'homme que tu choisis pour toi, pour ta vie, représente l'amour que tu as pour toi-même. » Donc, sachez choisir l'homme de votre vie car votre vie en dépendra.
Alors, je viens de finaliser la première étape. C'est comme ça que j'aurais fait mes ongles si ma mère ne m'avait pas défrisé les cheveux quand j'étais petite. C'est vraiment joli, mais en fait, pour mon propre confort, pour ma propre hygiène, je préfère... Parce que en vrai, je pourrais supporter, hein, je pourrais même rester avec ces ongles, mais au fait, même pour prendre la lingette, il faut... Non, je kiffe pas trop, je kiffe pas. Je kiffe pas, ça dérange. Et c'est l'objet, c'est le truc que j'utilise le plus dans ma chambre. Tout le temps, je suis en train de prendre des lingettes. Alors là, j'ai fini mes ongles. J'adore. C'est vraiment beau. Et surtout, mon petit ami, il adore quand j'ai les ongles rouges. Donc là, je m'apprête à aller prendre ma douche. Et oui, vous venez avec moi à la douche et on y va. Quiere darle ven, cuero como yo casi no se ven. Si no aprovecharon cuando la aprendían que yo le di el break, pero lo perdí. Soy la perra